Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Vous tous qui aimez Dieu, qui êtes sauvés par le sang de Jésus, que la grâce et la paix soient avec vous tous. Je prends ces instants afin de m'adresser à vous. Il est vrai que ce n'est pas dans notre habitude de nous adresser à vous un dimanche matin, mais les temps que nous vivons le recommandent. Je sais qu'actuellement, chacun se trouve chez lui. Que ce soit ceux qui sont au Burkina Faso, ceux qui sont aux quatre coins du monde entier. Ce dimanche, chacun se trouve chez lui. Et il a été donc nécessaire et obligatoire que nous puissions fermer les cultes pour les grands rassemblements. Ce n'est pas de gaieté de cœur. C'est que le malin fait son œuvre. Je veux dire, c'est une maladie terrible appelée Covid-19 qui est répandue dans le monde entier. Le diable sait que son temps est arrivé. Alors il jette toutes ses forces dans la dernière bataille. Nous savons que notre Seigneur revient. C'est pour cela que nous ne devons pas être effrayés. C'est pour cela donc que je présente ma sympathie et ma compassion à tous ceux qui souffrent actuellement. Que tous ceux qui sont malades, ceux qui sont contaminés, que Dieu vous accorde la santé maintenant. Si vous êtes couché sur votre lit d'hôpital et que vous souffrez, je veux que vous sachiez que nous prions pour vous. Et je veux que vous puissiez prendre du courage. Et sachez que les prières que vous avez faites auparavant et la foi que vous avez placée en Dieu, Dieu s'en souvient. N'ayez pas peur, Dieu ne vous abandonnera pas. La main de l'ange de l'Éternel vous touche. La main de guérison de Christ vous touche. Vous allez vous relever au nom du Seigneur Jésus. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Parce que celui qui nous a fait la promesse de nous aider est fidèle. Alléluia. Alléluia. Et vous tous qui êtes paniqués, le Seigneur nous a dit de ne pas craindre, car il a vaincu le monde. Il a vaincu le malin. Oui, il est le vainqueur. Alléluia. Alléluia. Il a vaincu le malin. N'ayez pas peur. C'est vrai que vous entendez qu'il y a des décès. Et vous voyez comment vous entendez parler de la force de cette pandémie. Nous avons appris que cette maladie a détruit beaucoup de vies dans beaucoup d'endroits. Mais je vous demande de ne pas avoir peur. Car c'est le Christ lui-même qui s'adresse à nous. Il nous a dit de ne pas craindre cette situation. Car il a vaincu le monde. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Tous ceux qui sont des chrétiens, qui sont des agents de santé et qui regardent cette émission, je vais vous dire que nous prions pour vous. Soyez courageux. Travaillez de tout votre cœur. Sauvez les gens. Ne vous fatiguez pas. Dieu est
à côté de vous. Les anges de Dieu sont avec vous. Travaillez de tout votre cœur. Sauvez ceux qui sont sur la route de la mort. Faites tout votre possible afin qu'ils puissent échapper à la mort. Dieu est avec vous. Car nous prions pour vous. Et nous savons que Dieu écoute nos prières. Et Dieu écoute nos prières. Alors tous ceux qui sont au Burkina Faso, et tous les chrétiens des assemblées de Dieu qui sont au Burkina Faso et à l'extérieur du Burkina Faso, prenez courage, car Dieu est avec nous. C'est pour cela que nous nous adressons à vous à travers la télévision. Autrement, chaque dimanche, chacun se trouve dans son église. Et je voulais que nous puissions nous donner des conseils en ces moments qui sont difficiles. C'est vrai, mes frères et sœurs. Je veux encourager chaque frère, chaque sœur. Et sachez que le malin agit. Il y a une maladie. Et c'est une maladie qui fait rage. Et elle peut conduire à la mort. Que celui qui a des oreilles entende. Mes frères et sœurs, si les rencontres au niveau des églises ou les grands rassemblements sont interdits, ce n'est pas parce que on veut vous nuire. On passe à Jésus-Christ. C'est pour cela que je vais prendre la parole pour encourager tous les chrétiens. Afin que vous sachiez que nous devons faire quelque chose et que le secours de Dieu puisse nous être profitable. Nous avons obéi aux mesures gouvernementales concernant les grands rassemblements, les semaines de prière, que cela soit suspendu. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas la foi. Nous avons dit que nous devons suspendre momentanément tous les grands dimanches. Ce n'est pas un manque de foi. Parce que c'est un moment où beaucoup de gens se rencontrent. Et les gens s'approchent les uns des autres. Les gens chantent avec force et il y a des gouttelettes qui sortent de la bouche. Et quand nous sommes des pentecôtistes, quand nous prions avec force et nous avons la salive qui sort. Et quand nous chantons, nous dansons et nous nous touchons les uns les autres. Les agents de santé nous ont dit que c'est le moyen de contamination de la maladie. C'est à travers les gouttelettes de la bouche. Et quand vous vous touchez les uns les autres, et c'est ainsi que nous pouvons nous transmettre la maladie. Mais il n'y a pas d'échappatoire. Alors quand vous contractez la maladie, vous pouvez souffrir et même perdre la vie. C'est pour cela que je m'adresse à tous les chrétiens qui sont au Burkina et à l'extérieur du Burkina. Ce n'est pas un temps de jeu. Ce n'est pas un temps de témérité. La maladie ne fait pas de différence entre un riche et un pauvre. Et la maladie ne fait pas de différence entre un bel homme et une belle femme. Une fois que la maladie vous a attaqué, elle vous a attaqué. C'est une maladie qui concerne le monde entier. Alors je vais élever la voix et m'adresser à tous les chrétiens. Que cette maladie passe afin que nous puissions toujours être ensemble. Que Dieu éloigne cette maladie afin que tu n'en
sentent pas les effets. C'est pour cela que nous prions pour tous les chrétiens. Si tu es déjà malade, nous prions pour toi. Et si tu es épargné par la maladie, nous te disons ce qu'il faut faire pour éviter la maladie et d'être toujours bien portant. Les médecins nous ont dit de ne pas nous saluer les uns les autres, de ne pas nous serrer la main. Parce que quand quelqu'un se mouche et ne se lave pas les mains, quand il te serre la main, ça peut te contaminer. C'est pour cela, soyons de ceux qui sont obéissants. Donc que nous puissions nous saluer sans nous serrer la main. Et nous aurons la vie. Et les agents de santé nous ont dit de porter des masques. Et c'est vrai, quand nous les portons, c'est difficile de nous exprimer. Si vous n'êtes pas habitué, c'est difficile. Ma soeur et mon frère, alors porte le masque. Ne marche pas comme ça. Obéis et tu auras la vie. Parce que le port du cache-nez va te permettre d'échapper à la mort. Que Dieu fasse que nous soyons de ceux qui obéissent. Que nous puissions obéir aux instructions des agents de santé. Afin de nous laver régulièrement les mains. Et que nous restions à la maison. En dehors d'un déplacement nécessaire et obligatoire. Que chacun reste chez lui. Et cause avec ta femme. Cause avec tes enfants. Lis la Bible avec eux. Prie pour le peuple de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et chaque soir, je prends tous mes petits-enfants. Nous prions ensemble. Et nous faisons les histoires bibliques. Et nous conversons ensemble. C'est un temps d'harmonie vraiment béni. Et cette maladie est venue pour nous éloigner des choses qui n'étaient pas bien. Alors mes frères et sœurs, ne parlons pas de manque de foi. Et soyons de ceux qui obéissent. Que chacun fasse ce qu'il doit faire. J'ai dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit et il aura la vie. La témérité est inutile. Et il y en a qui disent cette maladie-là ne peut rien me faire. Que ce n'est pas vrai. Que c'est une maladie de riches. La maladie ne connaît pas de riches. Ne connaît pas de roi. Ne connaît pas de soldats. Ne connaît pas de riz et de... Quand la maladie t'attaque, elle t'attaque. Qui que tu sois, la maladie... Ma prière, c'est que cette maladie passe et que les chrétiens soient toujours en vie et que les évangélistes soient toujours vivants. Que ceux qui sont pleins de foi, qui vivent leur foi, continuent à vivre. Et que ceux qui aiment le Seigneur continuent à vivre. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Si vous dites que vous faites des sacrifices pour Dieu, que vous donnez à Dieu tout votre cœur et toute votre vie, et vous n'obéissez pas, alors vous n'aurez pas la victoire. Et l'obéissance vaut mieux que tout. Alors je vous demande à vous tous qui êtes des chrétiens, obéissez à Dieu. Obéissez aux autorités. Obéissez aux agents de santé. Afin que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous. Mes frères et sœurs, quand nous considérons le monde, nous verrons que la maladie sévit, la maladie détruit des vies. Et sa force est plus que tout. Et cette maladie a fait que même les puissants de ce monde tremblent. Toutes les autorités. Et qui pensent,
Tous ceux qui pensent qu'ils ont la force, l'autorité, la sagesse, et qui dominent ce monde. Et toutes ces personnes-là tremblent aujourd'hui. Ces personnes se cachent à cause de cette maladie. Et la maladie a des effets qui effraient le monde entier. Et les grands de ce monde ne peuvent pas l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter. Ceux-mêmes qui cherchent les remèdes, qui sont des savants, qui sont des personnes intelligentes et qui cherchent des remèdes pour tous les habitants de ce monde. Et ces personnes se demandent pourquoi, malgré toutes leurs recherches, elles n'ont pas encore trouvé le remède à cette maladie. Et ceux-mêmes qui ont des richesses ne peuvent pas l'arrêter. L'argent est rempli dans les banques. Mais ce virus invisible ne peut pas être arrêté par la puissance financière. Et aucun dans ce monde ne peut l'arrêter. Et elle traverse les frontières. Elle traverse les océans. Aucune arme, aucun fusil ne peut l'arrêter. C'est une maladie qui fait souffrir le monde entier actuellement. Et la Bible nous enseigne quelque chose. Psaume 11 et nous parle. Et nous dit quand les fondements sont renversés, quand la puissance du monde est ébranlée, tout ce qui soutient le monde, quand cela donc est détruit, que ferait le juste? C'est la question qui est posée. Quand les fondements sont renversés, que ferait le juste? Cela veut dire quand le monde ne sait pas où il va, quand la force des gens de ce monde est finie, quand ceux qui sont sages ne savent plus quoi faire, quand tout le monde entier tremble de peur et de crainte, que ferait le juste? Où irait-il? Qu'est-ce qu'il doit faire? Mes frères et sœurs, la Bible nous donne la réponse. C'est pour cela que je vous dis, ne craignez pas. Vous tous qui êtes des justes, vous qui suivez Dieu de tout votre cœur, et vous tous qui avez ouvert le cœur, et votre cœur est le temple du Saint-Esprit, vous tous qui vous êtes préparés pour le retour de Jésus-Christ, Christ nous donne une parole puissante. Quand tout le monde sera dans la souffrance, quand tout le monde sera dans la peur, et quand le monde ne sait pas où aller, la Bible nous dit là où nous devons aller. C'est pour cela que je veux qu'actuellement que celui qui a des oreilles pour entendre ce que dit le Saint-Esprit. C'est David qui a prononcé ces paroles. Parce que tout ce en quoi il se confiait était contre lui. Son propre fils Absalom s'est levé pour le renverser et prendre le pouvoir. Pour David, c'est comme si tout était fini. Ses fondements étaient ébranlés à terre. Si ton fils cherche à te tuer et à prendre la maison, alors tout est fini. Où iras-tu? C'est comme aujourd'hui. Et le monde est ébranlé. Ça veut dire les fondements du monde sont ébranlés. Il n'y a plus quelqu'un de fort. Il n'y a plus quelqu'un qui a l'autorité. Il n'y a plus quelqu'un de puissant. Les fondements du monde sont ébranlés.
Alors toi, le juste, où irais-tu? Où vas-tu aller? La Bible nous montre que le juste va se confier à Dieu. Parce que le Seigneur se trouve dans sa sainte maison. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur se trouve dans son saint temple. Tu vas laisser la maison de Dieu et aller où? Tu vas fermer les portes de l'église et aller où? Où vas-tu fuir? Nous devons nous retrouver, nous devons nous retourner dans la maison de Dieu, dans la sainte maison de Dieu, afin de nous y prosterner et y rester. La Bible dit que lorsque Salomon a construit le temple, dans 2 Chroniques 6, il a prié le Seigneur et il a dit: ô Dieu, je te demande, si quelqu'un est à l'Orient et il entend parler de la douleur d'Israël et qu'une maladie contagieuse où les criquets ont envahi le pays, où la destruction est entrée dans le pays, même si cette personne se trouve à l'est, si elle entend parler de la destruction d'Israël, du lieu où cette personne se trouve, lève la main et tend vers le temple de Dieu. Si la personne à la foi et tend la main vers le lieu où se trouve le temple de Dieu, si elle prie, alors Dieu, que du haut des cieux, écoute sa prière et exauce et éloigne la mort et éloigne la maladie et arrête les criquets et faire cesser la sécheresse afin que tes enfants puissent avoir la paix et la guérison. Mes frères et sœurs, en de tels moments, c'est un moment où les enfants de Dieu doivent aller dans la sainte maison de Dieu, aller et s'y prosterner et intercéder, demander à Dieu d'apporter la guérison. Et les gens du monde entier combattent la maladie de tout leur cœur. Et nous qui sommes des chrétiens, nous allons combattre la maladie par la prière. Nous allons combattre de toute notre force et par la prière. C'est pour cela nous les assemblées de Dieu, nous avons choisi. Et voici notre stratégie. Tonna mbo wala Ézéchiel chapitre pistala tabo verset yembra tita taba songombumninga. Et nous allons agir comme l'indique Ézéchiel 33 du verset 1 au verset 3. Tonna mbo tengourba. Nous allons chercher des sentinelles. Ba ne ba fa san yeda. Même si tout le monde a peur. Ba ne ba fa pangsansa. Même si les gens n'ont plus de force. Tondata tengourba. Nous voulons des sentinelles. Bamdamba na pa vonron. Et ces personnes vont se tenir à la brèche. La obna gesa tenga. Et elles vont intercéder pour le pays. Elles vont prier le Seigneur d'aider le pays contre l'ennemi. Ces sentinelles vont prier de tout leur cœur afin que le Covid-19, qui est notre ennemi, que Dieu se lève et l'arrête. Et je crois que Dieu va l'arrêter. Alors nous avons choisi, nous allons prier dans la maison de Dieu. Et tout d'abord, je veux que vous puissiez vous souvenir d'une chose. Nous devons nous rappeler qu'il ne doit pas avoir des rassemblements de plus de 50 personnes. Et le gouvernement a dit que chacun doit se laver les mains au savon ou à la solution hydroalcoolique avant d'entrer parmi les gens. Une fois que nous sommes dans un bâtiment, que nous puissions nous tenir, nous asseoir à 1 mètre les uns des autres. Nous ne devons pas dépasser 50 personnes. Celui qui dépasse le nombre de 50 a désobéi à la loi. Alors je vais demander à tous les chrétiens, si c'est dans une grande église, si les intercesseurs vont dépasser 50, alors fermez les portes.
Et que le nombre indiqué 50 puisse prier. Rasma yopo fa tonna mana pusro rasma yoba fa neba nampa wenam dora pora obrumuzugu on lenore on yokwenam sera bakanga yinga. Pendant les 6 jours, il y aura toujours un groupe de personnes qui va prier, qui va jeûner, intercéder afin que Dieu arrête la propagation de ce virus. Sont là au tourne. Et voici le nombre de structures. Le lundi, ce sont les pasteurs et les diacres. Vont jeûner. Ils vont aller dans la maison de Dieu. Ils vont y rester. Ils ne vont pas chanter beaucoup afin que les gouttelettes touchent les uns les autres. S'asseoir à 1 mètre les uns des autres. Et se mettre à genoux. Ce n'est pas le chant des chorales. C'est un moment d'intercession. Demander à Dieu, intercéder, afin que Dieu arrête la propagation de cette maladie. Ce sont ces personnes qui vont se tenir entre les morts et les vivants. Comme Aaron. Et la vie viendra. Alors le lundi, ce sont les pasteurs et les diacres. Au plus 50 personnes. Et le mardi, c'est l'ASC. Et toute église assemblée de Dieu à travers le territoire. Et l'église locale a ses structures. Et toutes ces structures y sont. Alors il y a le groupe des pasteurs et le groupe des femmes. Donc l'ASC c'est le mardi. Et nous savons que le mardi, partout dans toutes les églises locales, dans l'église, il y a des femmes qui sont agenouillées et qui ont laissé la nourriture et qui se sont privés de mets délicieux afin d'y intercéder. Afin que Dieu écoute leurs prières et que Dieu exauce leurs prières. Le mercredi, c'est la jade. Les jeunes. Toute église locale qui a une jeunesse. Vous devez choisir des gens. Et si l'église est petite, 20 personnes. Et si une église moyenne, 40. Une grande église, 50 personnes. Afin qu'elles jeûnent et se tiennent devant Dieu. Du matin au soir. Intercéder Dieu pour cette maladie. Afin que Dieu puisse détruire toute sa puissance. Et préserver notre pays, le Burkina Faso. Afin que la vie soit au Burkina Faso. Le jeudi, c'est le MEB. Le groupe des hommes. Alors je vais demander aux membres du MEB de se réunir. Et que le MEB fasse comme les autres. Ce n'est pas le chant des chorales. Ce n'est pas le temps de se crier et de prier à voix haute et de faire le tour de l'église. Nous allons nous priver de nourriture. Nous allons demeurer dans la maison de Dieu. Et intercéder. Intercéder. Jusqu'à ce que Dieu détruise la puissance de cette maladie. Pour la gloire de son nom. Le vendredi, c'est le dénad. Je crois que Dieu écoute les prières des enfants. Je crois qu'un enfant, quand il prie de tout son cœur, les anges de Dieu se lèvent et agissent. Et Dieu va éloigner la maladie, guérir les malades. Grâce aux prières des enfants. Je crois que quand les enfants décident de jeûner, Dieu verra notre cœur. Dieu verra et entendra nos cris. Et Dieu va nous répondre. Alors le vendredi, les moniteurs vont organiser les enfants afin qu'ils prient. Et ils vont rester dans l'église et prier avec les enfants. Et le dimanche, ce sont les pasteurs et les diacres encore.
Et pas plus de 50 personnes. Et le premier groupe de 50 alors vont fermer les portes de l'église. Tout cela afin de respecter les instructions du gouvernement et faire ce que le gouvernement nous a demandé. Et quelque chose de plus. Alors, CVK LVD va diffuser des enseignements d'intercession. Et je vais demander à toutes les églises des assemblées de Dieu de suivre ces enseignements. Nous allons demander au pasteur Daniel, qui est le responsable des intercesseurs, va venir diriger les gens dans l'intercession. Et vous tous qui êtes à la maison, qui ne pouvez pas sortir de vos maisons, ouvrez donc CVK LVD. Si c'est la télévision ou bien si c'est la radio, c'est LVD. Joignez-vous au pasteur Daniel afin qu'ensemble nous puissions intercéder. Et au même instant, tous les chrétiens des assemblées de Dieu au Burkina Faso vont se joindre au pasteur, intercéder, demander à Dieu afin qu'il puisse nous sauver. Nous ne voulons pas que cette maladie continue et gagne du terrain dans notre pays. Que Dieu bénisse les habitants de notre pays. Et que Dieu sauve tous les habitants du Burkina Faso. Que Dieu utilise notre prière afin de sauver le Burkina Faso. Et qu'il guérisse le Burkina Faso de tout ce qui nous fait souffrir. Après cela, je vais demander à chacun que chacun prie dans sa famille. Que nous puissions prier dans nos familles. Afin que Dieu préserve nos enfants et nos petits-enfants. Que Dieu protège les gens de notre famille. Et que Dieu protège tous les habitants du Burkina Faso. Et je vais demander aux cellules existantes qui sont dans les familles, qui n'est pas plus de 10 personnes ou 20 personnes maximum. Le grand maximum, c'est 20 personnes. Donc, si deux familles se réunissent, et elles peuvent lire la Bible et intercéder. Demander à Dieu qu'il puisse nous combattre la maladie pour nous. Et à chaque fois, je veux que vous puissiez vous rappeler, lavez-vous les mains au savon. Ne vous serrez pas les mains. Ne chantez pas beaucoup afin de vous contaminer par les salives. Et portez le cache-nez. Et protégez-vous beaucoup. Et ne vous asseyez pas proches les uns des autres. Et la prière des cellules ne doit pas dépasser 1 heure. C'est pour que nous ne puissions pas durer ensemble. Et oublier les mesures de prévention qui sont données. La prière du juste, la prière fervente du juste peut faire beaucoup de choses. C'est pour cela que je vous demande d'obéir à toutes ces mesures. Et nous aurons la vie. Que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Afin que nous puissions faire toutes ces choses jusqu'au 15 avril. Nous croyons que la prière du juste est faite avec ferveur peut faire beaucoup de choses. Alors vous tous qui êtes des chrétiens des assemblées de Dieu, alors je vous demande d'obéir à tout ce que je vous ai dit.
qu'ensemble nous puissions obéir à ces mesures. Et après cette maladie, nous aurons toujours la vie. Et nous ne serons pas des moyens de contamination d'autres personnes. Que Dieu fasse que nous soyons des artisans de paix. Que notre vie apporte la paix. Et que Dieu nous aide à être de bons exemples. Afin que nous puissions donc et ne pas respecter le couvre-feu et chanter des chants qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. Et que Dieu nous donne la santé après cette maladie. Que Dieu protège le pays pour nous. Nous vous avons donné les directives à suivre pendant la prière. Et quand vous allez regarder l'émission, vous allez tout voir, tout est clair. Nous allons prier pour les autorités. Nous allons prier pour le personnel soignant. Nous allons prier pour les malades. Toutes sortes de prières. Alors que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous donne la victoire au nom de Jésus. Amen.